Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga doux. Un bon ancrage au sol mène à un bon équilibre et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. 2 briques seront nécessaires pour les personnes un peu raides au niveau de la chaîne postérieure et un tapis pour tout le monde, on y va. Nous commençons directement au sol sur les genoux et les poignets en quadrupédie. Le dos est long. Poussez les fessiers légèrement vers l'arrière, vous aurez un peu moins de poids sur vos poignets. Et inspirez, creusez légèrement la colonne. Et expirez, arrondissez comme un chat. Inspirez, creusez. Creusez un petit peu moins si ça vous fait mal dans les lombaires, comme d'habitude. Et soufflez, arrondissez la colonne. Activez le centre par le périnée. Pour le Shavash, inspire. Et souffle, épaule loin des oreilles. Encore une fois. Bien, ramenez le dos long, avancez un petit peu plus vos mains et ramenez le poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets cette fois-ci. On est en planche, activez le centre. Inspirez, poussez les fessiers vers l'arrière et vers les talons. Et expirez, revenez en planche, épaules au-dessus des poignets, épaules loin des oreilles. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant, trouvez votre ancrage au sol. En dessous des mains, en dessous des genoux et des coups de pied. Encore une fois. Restez en planche, épaules au-dessus des poignets. Crochetez les orteils derrière et expirez, tendez la jambe gauche. Étirez le talon vers l'arrière. Ressentez le sol sous vos 2 mains. Encore une longue respiration. Bien, posez le genou gauche, étirez la jambe droite, tirez le talon vers l'arrière, gardez les épaules au-dessus des poignets. Posez le genou droit, asseyez-vous sur les talons et tirez les bras loin vers l'avant. Posez votre front au sol ou sur une de vos briques si vous préférez. Prenez bien contact avec le sol, comme si vous étiez une pierre déposée sur la terre. Et vous pouvez vous redresser. Avancez l'une de vos jambes, on va faire un chevalier servant. Les jambes bien à 90 degrés, les jambes fortes au sol. Prenez appui sur la cuisse avant et hop, on pousse dans les jambes pour remonter. Venez à l'avant de votre tapis, les pieds largeur du bassin. On s'auto-grandit comme d'habitude. Bras en Tadasana, paume de main vers l'avant. Fixez vos scapulas. Les genoux déverrouillés. Et puis fléchissez jambe droite, décollez le talon. Reposez. Et même chose de l'autre côté. Et ainsi, on marche sur place. À votre rythme.
Prenez contact avec le sol sous vos pieds. Fixez un point loin devant. Si ça va, fermez vos yeux pour travailler un petit peu plus l'équilibre et votre ancrage sous les pieds. Le centre est actif, le dos est long. Bien, vous pouvez reposer vos deux pieds. Gardez les yeux fermés. Cherchez à prendre contact avec le sol. Homogénéisez le poids du corps sur vos pieds, sous vos pieds, pardon. Des orteils jusqu'aux talons. Et réouvrez vos yeux. On ouvre un peu plus les pieds, largeur des épaules, pointe de pied ouverte. Et inspirez, montez les bras. Crochetez les mains et tirez les index vers le ciel. Et expirez, on s'incline à droite. Je me mets vers vous. Inspirez, revenez au centre. Expirez à gauche. Encore. Poids du corps entre les deux pieds. Encore. Puis revenez au centre, relâchez les bras. Inspirez. Et expirez, ramenez le bras droit devant la poitrine et on fait une torsion. Imaginez quelqu'un qui vous tire par la main. Inspirez, revenez. Expirez, vous avez un copain de l'autre côté qui vous tire la main. Encore. On active le centre, on se grandit. Encore un. Et vous pouvez revenir au centre. Rejoignez vos gros orteils, ouvrez légèrement vos talons. Tadasana, paume de main vers l'avant. Menton parallèle au sol. Et c'est parti, inspirez, montez les bras. Expirez, plongez vers le sol. Mains sur les tibias et inspirez, tirez le dos devant. Expirez, posez les mains, reculez jambes droites, posez le genou. Posez le coup de pied derrière et inspirez, montez les bras. Expirez vers le sol. Reculez jambes gauche, planche, posez les genoux, Chaturanga Dandasana. Et inspirez pour un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. Pour les plus raides, vous gardez les genoux fléchis. Vous continuez de pousser dans les bras. Rapprochez les deux talons du sol, puis ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez, ramenez la jambe gauche devant, rejoignez vos gros orteils, mains sur les tibias, inspirez dos droit devant, expirez Uttanasana. On remonte, inspirez, expirez Tadasana. On refait la même chose de l'autre côté. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Vous pouvez poser les mains au sol si vous préférez. Inspirez dos droit devant. Expirez, reculez jambe gauche, posez le genou.
Inspirez Anjaneyasana. Expirez, ramenez les mains au sol, planche. Posez vos genoux, Chaturanga Dandasana, soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et poussez bien dans vos deux mains. Trouvez votre ancrage entre les mains et les pieds. Trouvez un bon équilibre. On ramène le pied gauche devant. Posez le genou droit. Inspirez, buste vers le ciel. Expirez, ramenez la jambe droite devant. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on remonte. Expirez, Tadasana. Fermez vos yeux, gardez vos gros orteils serrés, les deux talons légèrement ouverts. Retrouvez votre ancrage au sol, les yeux fermés. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Ouvrez les pieds, largeur du bassin. Pour les plus raides, vous aurez besoin de vos briques devant. Et inspirez, montez les bras. Expirez, plongez vers le sol. Soit vous posez les mains sur les briques, soit vous saisissez les gros orteils avec index majeur et pouce pour Padangustasana. Ouvrez vos coudes. Relâchez la tête. Je ne peux pas trop relâcher la tête, sinon il y a mon micro qui me gêne. Et puis tirez, ramenez le buste vers les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Observez votre ancrage sous les pieds. Pointez le coccyx vers le ciel et puis ramenez le poids du corps un peu plus sous les orteils. Bien, ramenez les mains au sol, inspirez dos droit, expirez vers le sol. On remonte, inspirez, expirez, ramenez les mains en Tadasana. Restez à l'avant de votre tapis, on va faire la posture de l'arbre. Vous ramènerez le pied droit à l'intérieur de la jambe. Trouvez votre ancrage au niveau de votre pied gauche. Donc première option, on peut garder l'orteil au sol. Vous pouvez aussi vous aider d'un mur ou d'une chaise comme un support pour l'équilibre. Option 2, on remonte un petit peu plus le pied, le talon sous le genou. Ouvrez bien votre genou droit. Option 3, on ramène le talon un peu plus en haut de la cuisse au niveau de l'intérieur de la cuisse, juste sous le bassin. Et grandissez-vous. Le pied pousse dans la jambe pousse dans le pied. Vous pouvez ramener les mains en prière et votre ancrage est totalement dans le pied gauche. Si ça va, étirez les bras vers le ciel et puis regardez un peu plus vers le haut.
Bien, ne changez rien dans les jambes. Ramenez les mains derrière, entrelacez vos doigts, roulez vos épaules vers l'arrière. Cherchez à serrer vos omoplates et en contrôle, reposez votre pied droit. Rejoignez vos gros orteils. Inspirez. Et expirez, fléchissez vos jambes en Utkatasana. L'ancrage se situe sous les deux pieds. Allongez le dos et puis vous pouvez décoller un peu plus les bras vers l'arrière. Et vous pouvez remonter, ramener les bras en Tadasana. On va faire la posture de l'arbre de l'autre côté, Vrikshasana. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse ou option au sol si vous préférez pour l'équilibre. Puis vous pouvez ramener les mains en prière. Trouvez votre ancrage sous le pied droit. Et pourquoi pas étirer les bras vers le ciel et regarder vers le haut. Ouvrez le genou. Sentez le bassin qui s'ouvre, les muscles de la jambe droite qui vous stabilisent. Enracinez-vous dans le sol comme un arbre. Parfait, ne changez rien dans les jambes, ramenez les mains derrière, entrelacez les doigts. Roulez vos épaules vers l'arrière. En contrôle, reposez le pied gauche, rejoignez vos gros orteils, inspirez. Expirez, fléchissez vos jambes, Utkatasana. Peut-être qu'on peut fléchir un petit peu plus. Poids du corps un peu plus dans les talons ici. Et vous pouvez remonter Tadasana. Gardez votre ancrage sous les deux pieds. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez, dos droit devant. Expirez, planche vers l'arrière. Posez les genoux, Chaturanga Dandasana. Et inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous ramènerez le pied gauche entre les deux mains. Le pied gauche devant est bien ancré. Vous êtes en demi-pointe derrière. Vous pouvez garder les doigts au sol ou alors saisir vos briques et appuyer vos mains dessus. Ou bien redresser votre buste. Allez, index vers le ciel en haut. Vos jambes sont fortes. Puis ramenez les mains en prière devant le cœur, torsion, et ramenez le coude à l'extérieur de votre genou. Vous pouvez poser le genou arrière si vous préférez. Regardez par-dessus votre épaule. Faites confiance en vos jambes, elles sont bien ancrées dans le sol.
Ramenez les mains au sol ou sur vos briques. Ramenez un peu plus le pied droit devant. On pose la main au sol ou sur une brique à 45 degrés devant. Décollez le bras droit vers le ciel. Ardha Chandrasana. Et le pied arrière est flex. Vous pouvez regarder au sol ou vers le ciel ou droit devant vous. Bien. Et vous pouvez reposer votre pied droit. On reste à l'avant du tapis. Inspirez dos droit devant. Expirez Uttanasana. On remonte. Inspirez. Expirez Tadasana. Ça donne chaud. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez dos droit devant. Expirez planche. Chaturanga Dandasana. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Vous ramènerez cette fois-ci la jambe droite devant. Option doigt au sol ou sur les briques où on pointe les index vers le ciel. Crescent pose. Stabilisez au maximum vos jambes. Tendez la jambe arrière. Gardez le genou avant au-dessus de la cheville. En prière, torsion à droite et on vient placer le coude à l'extérieur du genou. Pressez bien dans vos deux mains. Ouvrez votre épaule droite vers l'arrière. Bien, on ramène les mains devant. Réajustez votre pied arrière. Main devant 45 degrés. Préparez-vous pour la demi-lune. Et en contrôle, vous pouvez reposer le pied gauche. Inspirez devant. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se redresse. Et expirez Tadasana. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez devant. Expirez planche. Chaturanga. Inspirez vers le haut. Expirez chien tête en bas. Et de là, posez vos genoux et le bassin et le front. Ancrage au sol en Balasana. Et relâchez complètement les bras vers l'arrière. Vous pouvez vous redresser et passer en position assise. Alors, jambes tendues devant,
Là, on ancre bien les ischions dans le sol en tirant un petit peu la peau des fessiers. Pieds flex devant. Comme d'habitude, option pour les plus raides, vous pouvez vous asseoir sur vos briques ou bien fléchir un peu plus vos genoux. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, Paschimottanasana. Vous pouvez saisir vos gros orteils, coude ouvert. Et plonger vers le sol. Gardez le dos droit. Encore une respiration. Bien, et inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, posez. On va s'avancer un peu plus sur le tapis. Déroulez la colonne. Posez la tête. Et relâchez un peu. Vous pouvez prendre une brique ou un coussin, c'est facultatif, pour mettre sous la tête et redresser un petit peu les cervicales. Fléchissez vos jambes. On ramène le talon au niveau du genou opposé, le talon droit, et puis saisissez l'arrière de la cuisse ou bien le genou. Gardez bien vos scapulas connectés, relâchez la tête, gardez le sacrum en contact avec le sol et puis tirez sur la jambe. Relâchez complètement le dos. Tranquillement posé, même chose de l'autre côté. Gardez vos scapulas, omoplates, en contact avec le sol, ça c'est important, sinon vous allez vous retrouver dans cette position et c'est pas très bon pour vos cervicales. Et vous pouvez poser. On va se reculer un petit peu plus sur le tapis. Posez votre tête. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est tirer les cheveux à partir de la nuque, les tirer vers le haut et enfin poser la tête pour qu'elle soit bien ancrée au sol, que les cervicales soient étirées. Vous pouvez toujours prendre votre support sous la tête si vous préférez. Relâchez bien les épaules, ouvrez les bras en V. Vos jambes peuvent rester fléchies. Par contre, on va juste placer le bassin. Avant, on va un petit peu décoller le bassin, rétroverser. Donc vous faites cette bascule-là, puis déroulez une vertèbre après l'autre et enfin posez votre bassin. Vous allez sentir les lombaires qui sont un peu plus étirés. Donc vous pouvez garder vos jambes fléchies ou bien les tendre au sol, ce que vous préférez. Et installez-vous, Shavasana. On détend les muscles du visage. Et puis laissez tout l'arrière du corps se fondre dans le sol.
Vous pouvez rester plus longtemps en Shavasana si vous préférez. Sinon, on va commencer à remuer les mains et les pieds. Étirez les bras derrière. Puis fléchissez les jambes et passez en fœtus sur le côté droit. Prenez le temps d'ouvrir vos yeux calmement. Et puis, vous pouvez vous redresser et vous asseoir. Les ischions bien ancrés dans le sol. Le dos est droit. Les épaules détendues. Puis ramenez les mains en prière devant le cœur. Namasté. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce cours vous a plu. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et Instagram. Ciao!